Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour une explication de tournoi qui s'est déroulé le dimanche 8 janvier, comme vous pouvez voir, à la Tour d'Ébène, le club de Hatt. Alors, donc ça se suit hein, les vidéos ici d'explication de tournoi. Et oui, je rattrape mon retard. Ça y est, j'arrive enfin à la fin des derniers tournois à expliquer. Donc, la Tour d'Ébène, donc cette fois-ci, c'est un tournoi par équipe de 5. Alors, je n'ai pas été avec mon équipe habituelle des Knight Bastards. Cette fois-ci, on a été avec une team un peu plus expérimentée pour aller le plus loin possible. Donc, c'est un tournoi avec 6 équipes, donc de 30 joueurs, où on va voir qu'il va y avoir en fait énormément de niveaux. Hein, on va avoir des grosses teams. Donc on a notre team, la team Inglorious Bastard. On va avoir la team de l'Auberge des Gobes. On va avoir la team Tour d'Ébène Pro Max. Ça c'était vraiment les 3 grosses teams qui sur le papier pouvaient briguer la victoire. On a les Green Knights qui sont vraiment, ils s'améliorent de plus en plus. On va avoir l'Inglorious Bastard 2, mené de main de maître pour ce tournoi. Félicitations à eux par les 3 autres membres de la team Knight Bastard, hein, Max, Gilles, Nathan, voilà. Et on va avoir l'autre team Tour d'Ébène. Donc voilà, beaucoup de niveaux dans ce tournoi, de superbes armées peintes. Donc voilà, donc ça, il y a quand même pas mal de choses. Donc, très chouette, super bonne ambiance, les boissons étaient pas chères, tout ça. Alors, il y a quand même quelques petites choses à améliorer au tournoi, mais ce n'est que des axes d'amélioration et c'est ça qui est chouette, hein, on y retournera avec plaisir. Les décors, il y avait quand même pas mal de décors de style 40K qui ne sont pas adaptés pour Warhammer et Age of Sigmar, mais bon, ça à la limite, voilà, hein, ça peut s'arranger tout ça. La deuxième chose, c'est plus dans le rules pack en lui-même où il y a eu quelques petites confusions là-dessus. Rien de bien grave, tout va s'arranger pour la prochaine édition, j'en suis sûr, et on y retournera avec plaisir. On va avoir donc les tables, comme je pouvais vous montrer, donc les 2 premières photos, c'est toujours les photos des salles vides. Hein. Donc comme vous pouvez voir, on a quand même de jolies tables avec des décors, mais on a quand même pas mal de tables avec des décors 40K, ce qui au final, voilà, n'a pas été trop embêtant, mais c'est un peu moins immersif, effectivement. Par contre, très bien, on a l'espace entre les tables qui sont vraiment bien, on a juste dans le fond de la salle où c'était pas très éclairé, mais voilà, donc on le verra sur certaines photos, mais bon, c'était pas grave non plus, ça s'améliore, hein. Des petits plots de lampes, ça va, voilà, c'est pas cher, et pour un club, c'est vraiment très intéressant toujours à avoir. On va avoir ici, donc on était bien réveillé, on voit Pierre qui a sorti son armée fraîchement peinte des ogres. Alors son armée d'ogres, il a quand même mis une semaine à la peindre. Hein. En une semaine, elle était montée, une semaine, elle l'avait peinte. Et je pense que c'est le meilleur ratio qu'il peut avoir, vu les résultats qu'il a fait. Il nous a sorti 3 excellentes victoires. Il a fait 2 fois 20-0 et une fois 18-2, je pense. Donc effectivement, ça a été notre plus gros scoreur cette fois-ci. Un peu moins de mon côté, hein, je vous montrerai mes parties, évidemment. On va avoir Dorian qui était arbitre au dernier tournoi que je vous avais présenté, et cette fois-ci il sera joueur aussi. Comme il dit, ce sera son dernier barboud d'honneur avec sa liste actuelle d'Author of Khaine, donc Moratti Kronspine, vu que le nouveau manuel du général va bientôt arriver et qui change quand même pas mal la donne, hein. On le verra en vidéo ensemble, mais effectivement il va changer pas mal la donne. Donc voilà, effectivement, ça a été son dernier barboud d'honneur. On voit Greg sur le côté qui nous a sorti son armée de cornes fétiche bien burnée pour casser des tronches. On voit Thomas qui a été notre coach. Énorme merci à toi Thomas parce que franchement, tu as un coach d'exception. Je sais tes futurs projets, tu peux compter sur ma chaîne évidemment pour les partager et mettre en avant tes futurs projets. Donc voilà, n'hésite pas, tu me contactes comme d'habitude, hein, on se connaît bien maintenant. Et le dernier larron, David de la Team Belgium, meilleur joueur, un des 2 meilleurs joueurs belges à l'heure actuelle avec Nicolas de la Team Belgium aussi. Donc voilà, on avait une team bien forte. Mais il y avait 2 teams très fortes en face, dont nos premiers adversaires. Et oui, déjà,
au dernier tournoi, il y avait déjà eu un énorme banger final avant l'heure, si on peut parler, entre la Team Belgium et l'Auberge des Gobes. Et ben cette fois-ci, c'est nous qui allons jouer contre l'Auberge des Gobes. Et oui, alors déjà, vous voyez qu'ils ont un coach aussi de la Team Belgium. Hein. Alors, le cas via Spi qui était là, excusez-moi, je n'ai pas parlé. On voit l'Auberge des Gobes avec, bien qu'il en manque un, il manque Pierre, mais il y avait Jordan, Kouvou, Cédric et un petit mercenaire de la Team Belgium venu de France qui s'est glissé là. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien lui, c'est bien Gros Titi que vous voyez beaucoup sur la chaîne French Wargame Studio. Et ben voilà, il est venu faire un tournoi en Belgique, comme quoi, ben voilà, les tournois en Belgique sont qualitatifs. J'ai bien discuté avec lui, il viendra sûrement, il va essayer de venir pour les prochains tournois Bastard aussi. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc voilà, de nouveau, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, venez en tournoi. On s'amuse, on rencontre du niveau, c'était vraiment génial. Et ma première partie, après un pairing endiablé, fait que je vais jouer contre des Beasts of Chaos. Beasts of Chaos que j'ai pas l'habitude de jouer, je ne connais pas très bien, mené par le main de maître d'un joueur, avec des unités très fortes. Mais qui est donc ce joueur? Qui est donc mon premier adversaire? Et oui, voilà, c'est moi qui ai joué contre Gros Titi. Et je tiens déjà, si tu regardes la vidéo, à te remercier pour la partie. C'était vraiment génial. Te remercier pour le débrief d'après-partie. C'était vraiment top. J'ai pas mal appris. Voilà, j'ai fait plus d'erreurs que toi. Et tu maîtrises mieux le jeu que moi. Donc c'est vraiment bien. Mais c'est des parties comme ça que j'aime faire. C'est des parties comme ça que j'apprends. C'est des parties comme ça que je ressors meilleur. Ça s'est vu sur mes autres parties après, surtout sur ma dernière partie. Donc voilà, grand merci, vraiment hyper fair play. Je crois qu'on a passé une très agréable partie. Voilà, et ça s'est joué à rien, mais ça fait la différence. Hein, voilà. Donc c'était vraiment génial. Là on avait donc Cédric, j'espère que c'est le bon prénom, c'est Lord Von Roth. Je pense que c'est Cédric, hein, je dis pas de bêtises, hein, tu me fouetteras dans les commentaires. Ou la prochaine fois qu'on se voit avec l'Auberge des Gobes. Contre Dorian, ou Dorian le pauvre, avait 4 canons ogres en face de lui, 3 canons ogres en face de lui, et il n'en pouvait plus. Malheureusement, Moratti et la Conspagne n'ont pas survécu, hein, et il n'a pas su marquer beaucoup de points. On avait Pierre dans l'autre sens, là on avait un duel de Pierre. On avait Pierre de l'Auberge des Gobes avec ses dragons contre notre Pierre avec ses canons ogres aussi. Et là c'est les dragons qui n'ont pas tenu le choc. Et malheureusement, il y a eu des gros trous dans les dragons et ils se sont envolés très loin, mais très loin. Voilà. Au final, la partie a été hyper serrée. En fait, la ronde a été hyper serrée. La preuve, en fait, les Gobes gagnent la ronde 51-49. Donc voilà, c'était sur 100, puisque chaque joueur, il y avait 5 joueurs par équipe qui peut rapporter un total de 20 points. Les parties étaient sur 20 points. Donc après, on les additionne. Et donc voilà, les Gobes ont gagné 51-49. Un énorme félicitations à eux. Et bien sûr, on va pas vous laisser faire comme ça. Hein. La prochaine, on va prendre notre revanche. Évidemment, et avec un grand plaisir, parce que c'est toujours très chouette de jouer contre vous, les gars. Et donc voilà, très chouette. On est bien content d'avoir joué contre eux à la première. Après, le mal de tête dès le matin, après s'être levé à 5h30, c'était pas facile. Mais voilà, j'ai passé vraiment un excellent moment. D'ailleurs, mes 3 parties ont été vraiment excellentes. Donc très content de ça. On va arriver à la deuxième partie Griffag. Alors toi, je sais que tu regardes nos vidéos, hein, donc c'est aussi un nouveau, je crois que c'était ton deuxième, voire troisième tournoi, donc bien, avec les Nighthaunt. Alors, malheureusement, pour lui, c'est que les Nighthaunt sont un très bon match-up pour moi. Donc voilà, donc là j'étais vraiment content de jouer, et la partie fut hyper agréable, vraiment... Ça a été fluide, on a discuté, voilà, j'ai donné quelques petits conseils, toujours dans la bonne humeur, aucun pinaillage, c'était vraiment un grand plaisir. Contre une très jolie armée de Nighthaunt, hein, classique mais hyper jolie, voilà, quelques petits oublis de sa part, qui n'aurait pas spécialement changé la game, mais qui a fait que voilà, j'ai pu passer complètement à travers, on voit, hein, et là je tiens à faire une petite pause. Pour remercier Dryad, qui a, par l'intermédiaire de Pierre, et un énorme merci à lui, c'est lui qui me les a offerts, il y a ces nouveaux objectifs
en bois, gravé avec le symbole de ma chaîne. Alors déjà, un énorme merci. C'est vraiment magnifique. En plus, cette odeur de bois, enfin moi c'est quelque chose que j'adore. Et sur une table, ça donne super bien. Quand je recommencerai mes rapports de bataille, vous les verrez sur ma table de jeu. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très chouette. Donc voilà, petite interlude là-dessus. On voit que j'ai réussi quand même à bien déborder le Night Taunt, hein. Le scénario était... le scénario où on pouvait détruire les objectifs adverses. J'ai très vite pris la table, j'ai très vite invoqué pour détruire les objectifs. Donc malheureusement, voilà. Peut-être petit changement dans ta liste, si tu regardes. Peut-être pas prendre alors du coup l'allégeance j'allais dire Moratti, mais Lady Olinder, et plutôt prendre celle où tes unités, puisque tu joues que les mêmes unités, puissent faire des BM quand tu charges. Tu l'as bien vu, tu t'es désengagé plusieurs fois, tu as rechargé plusieurs fois, et je pense que ces BM auraient été vraiment, vraiment, vraiment très utiles pour cette partie-ci. Donc voilà, mais sinon, nickel, continue comme ça, continue à faire les jets de dés que tu as fait. C'était vraiment, vraiment bien tes jets de dés. Donc voilà, donc n'hésite pas. Et puis de nouveau, hein, n'hésite pas si tu as des questions, tu as besoin de conseils ou quoi. Ma page Facebook avec ma messagerie Facebook est ouverte. Les commentaires sont là aussi pour ça. Donc voilà, c'était intéressant. J'ai découvert aussi un sur persistant, les cloques que je n'utilise jamais. Donc toujours intéressant. On avait de ce côté-là Greg de notre team qui jouait Korn contre une armée d'Iron Joe. Pas facile ce match-up, en plus Iron Joe contre Spine, pas facile ce match-up. Si lui prend l'initiative, il tuera sans sourciller toute l'armée Iron Joe. Mais si l'Iron Joe a l'initiative, c'est l'Iron Joe qui va impacter et qui va faire très mal. Donc c'était un peu le duel des bourrins, comme on peut l'appeler ça, hein, le duel de la subtilité. Donc voilà. On a eu aussi, donc ça voilà, hein, dans les parties, notre coach qui regarde les listes, qui regarde comment nos points, qui vient nous voir pour nous dire attention, les parties là-bas ça fonctionne bien, ça fonctionne mal, voilà. Donc ça c'était vraiment hyper appréciable, toute cette aide logistique pour pouvoir qu'on puisse juste se concentrer sur notre partie, c'est vraiment, vraiment, vraiment très très chouette. On voit là-bas Dorian, donc avec sa Moratti qui joue contre son autre armée de cœur en fait, hein, qui joue contre des Sylvanettes menés par Alariel en plus. Donc voilà, la partie se déroula bien pour lui, hein. Globalement cette partie-ci contre la team Tour d'Ébène 2, on a fait un énorme résultat, donc voilà, mais voilà, c'était quand même intéressant du fait que grâce au Perrine, on a pu avoir ces bons match-up, puisque du coup Dorian connaissait parfaitement le système de jeu des Sylvanettes, ce qui vraiment, voilà, il y a mine de rien, toute cette connaissance que vous avez des armées, ça vous aide énormément en tournoi, et ça permet en fait de même se dire ah ben tiens, une partie qu'on aurait pu perdre parce que l'armée est forte, mais qu'on la connaît, on connaît ses faiblesses, peut retourner un match-up. Donc voilà, donc la connaissance est vraiment, vraiment quelque chose de très important. On avait ici un joueur Skaven de la team, je suis désolé, je ne connais ni ton pseudo ni ton prénom. N'hésite pas, si tu regardes la vidéo, à le dire en commentaire, avec une armée très chouette de Skaven, mais malheureusement pas assez dur pour des tournois, parce que voilà, en fait il joue des Skaven comme moi je les joue sur la chaîne ou en amical, hein, avec des Raogres, avec une Abomination, des Guerriers des Clans, 3 Stormfine, voilà, c'était vraiment chouette. Malheureusement en face de lui il avait l'armée du moment, Pierre, avec sa liste canon Ogre, et voilà, les canons ont fait mal et c'était tout en fait, hein. Ça a été terminé très 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 vite. Alors là, on me voit moi en train d'expliquer Slaanesh. Alors, est-ce que tu Slaanesh? Est-ce que tu connais Slaanesh? Voilà, hein, donc n'hésitez pas, si je viens sonner un jour chez vous, connais-tu la parole de ce dieu Slaanesh? Voilà, hein, n'hésitez pas à m'ouvrir, on s'asseyera et je vous conterai les mille et merveilles de Slaanesh et de mille et merveilles souffrances que vous aurez. C'était le moment cringe du jour. Donc voilà, donc on continue sur les déploiements, voilà. Donc le petit local était vraiment chouette, ça c'est un nouveau local que la Tour d'Ébène a, qu'on n'avait pas à l'époque où nous on y était, à la Tour d'Ébène en fait, et vraiment spacieux, il y avait le bar et tout, c'était vraiment vraiment bien. Intéressant
truc. Un peu dommage qu'on a monté et descendre, mais ça a toujours été. Malheureusement, c'est pas du fait du club, c'est vraiment du fait qu'il y avait une deuxième salle que la ville a louée à quelqu'un d'autre en fait. Et du coup, voilà. Mais bon, ouais, on va pas râler. Ça nous fait de l'exercice. Hein. Les joueurs de Warhammer ont besoin d'exercice. Il n'y a pas à s'en dire. Hein. Donc voilà, toujours voilà, les discussions, le hobby, c'est ça qu'on aime. Les petites binous, même si moi je bois pas d'alcool, mais les petites binous, surtout du côté du Hainaut, hein, les petites binous. Et la dernière partie, je joue contre Thierry. Alors Thierry, c'est un adversaire, donc on joue contre la team Tour d'Ébène Pro Max, en sachant que le vainqueur terminera deuxième du tournoi. Puisque le premier étant l'Auberge des Gobes qui a fait 3 victoires. C'est la seule team qui a fait 3 victoires puisqu'ils se sont envolés après notre partie. Donc voilà, on joue contre la team Pro Max. Très bons joueurs aussi, hein, on verra sur les photos. Et je tombe... Voilà, dans le pairing, on permet, il n'y a plus que 2 joueurs, donc David et moi, et de l'autre côté, il y a un Slave to Darkness et Thierry avec les dragons. Moi, j'ai un très mauvais match-up contre les dragons. C'est même, je pense, les Stormcast, c'est mon pire match-up que je peux avoir. Ils ont des sauvegardes de 2+, 1+, tout le temps, je ne sais pas passer ça. C'est vraiment trop difficile. Surtout sur un scénario où c'était le scénario où vous avez 3 objectifs en diagonale qui rapportaient 1 point, 2 points, 4 points. C'est vraiment l'horreur. Mais j'ai joué contre les dragons. Parce que ça a permis en fait d'assurer un 20-0 de l'autre côté. Puisqu'on savait que David faisait le match presque toutes les semaines contre le joueur du chaos. Et toutes les semaines c'était 20-0. Donc on savait que ça allait faire 20-0. Donc mon rôle à moi ici était de perdre le moins possible. Voilà. Et j'ai fait une partie, vraiment, je pense que c'est une de mes meilleures parties en Slaanesh d'anthologie. Sous l'œil, le regard inquisiteur de Nico, de la Team Belgium, qui lui pense aussi commencer Slaanesh. Donc il est venu me voir pour avoir comment je jouais mon armée, pourquoi je mettais ses unités et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai vraiment fait une énorme partie là-dessus. J'ai sorti mes tripes, comme on dit. Et à la fin de la partie, à la fin du tour 4, en fait, je perds un petit peu, mais je sais que si j'ai le tour 5, je peux même penser gagner, en fait. Thierry reprend l'initiative à ce moment-là, c'est la seule qu'il a repris de la partie, mais c'est pas grave. Et je parviens quand même à limiter la casse, et je fais un 8-12, qui est vraiment, je pense, le meilleur chose que je pouvais faire contre le dragon. Un résultat pareil, je pense que c'était inespéré et c'était très intéressant pour la team. Même si au final, mes coéquipiers ont fait des écrasantes victoires, hein, après, j'ai envie de dire, après 2 tours, on avait déjà 3-20-0, je vous montrerai les parties, mais voilà, j'ai quand même voulu faire le plus possible, sortir mes tripes, hein, montrer à mon équipe que j'étais là, même dans les pires match-ups. Et franchement, cette partie, surtout contre Thierry, qui est vraiment, c'est une crème, donc c'est vraiment génial de jouer contre Thierry. Et il sait que son armée me pose d'énormément de problèmes, hein, mais voilà, on a fait vraiment une partie génialissime. La fatigue faisait aussi, mais voilà, c'était vraiment cool. On avait ici en premier plan Greg contre Quick, Korn contre Doctor of Kane. Donc je pense, sans me tromper, que ça a été bien pour Korn. On a eu Esteban, le pauvre, qui avec ses gargons ont joué contre Dorian. Alors vous savez, si vous suivez mes vidéos, que j'ai joué souvent contre Dorian et que avec mes gargons, contre Morathi Kronspine, c'est impossible de gagner. Impossible. Et le pauvre, en fait, il s'est retrouvé contre cette liste-là. Donc, voilà, Dorian a passé à travers, a fait un 20-0. Voilà, malheureusement, voilà, c'est vraiment ça. Esteban n'aurait rien pu faire contre cette armée-là. C'est dommage, j'espère que voilà, la partie s'est bien déroulée aussi, hein, mais voilà. Là, c'était un no match, évidemment, pour Morathi, qui, avec la Conspagne, s'amuse dans des gargons. Donc ça c'est les photos de ma partie et vous voyez c'est vraiment les cordons, repousses de faibles, voilà là, cette partie n'empêche que j'ai aimé mes 3 parties, j'ai adoré mes 3 parties, mais la première partie contre Gros Titi et celle-ci contre Thierry où je suis pas gagnant en fait
Et la différence, c'est ce que je vous expliquais là tantôt quand je vous ai expliqué de ma première partie, ça allait beaucoup m'apprendre pour la deuxième, c'est que pour les autres suivantes, c'est que autant j'ai fait des erreurs contre Gros Titi et je me suis pas relevé après, j'ai subi. Autant ici, j'ai fait une ou deux erreurs, mais j'ai poussé. Poussé pour y arriver. Et je suis arrivé, j'y suis arrivé. J'y étais même tout presque. Et après, j'ai fait un débrief avec Nico. Encore grand merci à toi, Nico, d'avoir débrief avec moi. Il m'a montré, il m'a dit, à part une erreur que tu as faite, tu as super bien joué. Et franchement, déjà, c'est très valorisant qu'un joueur de son niveau me dise ça. Deuxièmement, voilà, je commence vraiment à maîtriser mon armée. Je pense en plus qu'avec le nouveau manuel du général, Slanesh va quand même avoir pas mal de nouvelles forces. J'attends le nouveau Battle Tome avec évidemment grande impatience, mais c'était vraiment cool. La dernière partie, j'ai pas eu le temps de notre team. Les deux dernières, j'ai pas eu le temps de prendre des photos. Parce que malheureusement, le Slave to Darkness, connaissant par cœur le match-up, puisqu'il le joue toutes les semaines, n'a abandonné la partie, n'a pas décidé de la jouer, donc ça a été 20-0 directement pour nous. Et la dernière partie, c'était Biwi contre Pierre, de notre team, et c'était un match miroir. Donc c'était les mêmes listes, Ogre contre Ogre. La seule différence, c'est que Biwi avait un peu moins de pauses, et donc du coup, il y a eu un peu plus de pauses, excusez-moi. Du coup, il y a eu le déploiement, Pierre a joué premier, Pierre a tué tous les canons, et malheureusement, ça s'est terminé au tour 2. Donc voilà, on remporte une une énorme victoire. J'ai pas fait de photos des podiums et tout ça parce que il n'y avait pas spécialement de lots. Les lots, ça a été un bon achat pour la team, pas divisible, ça c'est un peu dommage. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment un tournoi hyper sympa. C'était cool de retourner dans ces locaux, de revoir d'anciennes têtes comme Esteban par exemple, que ça faisait plaisir de pouvoir rediscuter avec eux. Cette partie contre l'auberge des Gobes nous promet des retours d'autant plus serrés, ça va être très intéressant. Cette rencontre aussi avec Gros Titi, hein, où c'était vraiment génial, où il m'a dit qu'il suivait la chaîne, donc vraiment un grand merci à lui. Et enfin cette partie où j'ai sorti mes tripes contre les dragons. Mine de rien, c'était un tournoi où j'avais un peu mal de tête quand j'y étais. Je vous avoue que j'ai eu mal de tête encore après, mais avec un sentiment de c'était un chouette tournoi. Donc voilà, c'était vraiment chouette. J'ai hâte qu'il y ait les prochains. Voilà, là mon prochain, ce sera le dimanche 15, donc en double avec mon fils. Donc ça va être très chouette, on vous fera une petite vidéo de présentation de ceci, hein. J'ai vraiment hâte de la faire avec lui. Et après, il y aura une petite pause tournoi, mine de rien. Ah non, je vous raconte des bêtises, mais ce sera dans un autre jeu. J'ai fin du mois de janvier, j'ai un tournoi sur 2 jours à Warhammer 40 000. C'est mon retour dans Warhammer 40 000. Je vais me faire exploser, mais ça va être très chouette. En plus, je peins une toute nouvelle armée pour y aller. Donc voilà, j'ai hâte d'y aller aussi. Et après, il y aura une petite pause au mois de février dans les tournois. Au mois de mars, on reprend normalement avec un gros tournoi en Allemagne, où là, je ferai plusieurs vidéos. Et ainsi de suite. Après, j'ai Lille, et puis j'ai d'autres tournois, évidemment. Il y aura le coverage des Worlds. Je ne sais pas encore si j'irai jusque-là. C'est pas loin, mais j'avoue que c'est un peu cher. Donc je vais encore réfléchir avec ça. Mais évidemment, il y aura le coverage de la chaîne. En plus du gros coverage que French Wargame Studio fera sûrement. Donc voilà, je vous remercie de me suivre, je vous remercie énormément de tout le soutien que vous m'apportez. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est vrai que je le dis jamais, mais n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous plaît, à mettre des pouces vers le haut, de préférence, pour que YouTube montre plus ma chaîne, et mine de rien, pour qu'on soit plus, qu'on puisse rassembler une plus grande communauté dans les royaumes. Hein. Et voilà, n'oubliez pas que c'est un jeu, n'oubliez pas surtout de vous amuser les amis.